Le potier et l'argile. Ce matin, je viens vous donner un message de transformation. Alors, dimanche dernier, je vous ai présenté un message sur le prix de la gloire. Nous sommes dans une saison de prix à payer. Je vous ai développé, décortiqué en vous disant que le prix de la gloire, c'est l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute, la ruine et l'abaissement. Aujourd'hui, je veux aller avec vous toujours dans le schéma de l'orgueil. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'observer que dans les organisations, dans les familles, dans les relations, s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de cohésion. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de symbiose. S'il n'y a pas de l'humilité dans les rapports, il n'y a pas d'entente. S'il n'y a pas d'humilité dans les rapports, il n'y a pas de pardon. J'ai compris avec observation et analyse que là où l'orgueil se trouve, il y a faussement mésentente. Là où l'orgueil se trouve, il y a faussement écrasement, il y a domination, écrasement, rabaissement. Là où l'orgueil se trouve, il y a division. Deux personnes qui marchent ensemble ne peuvent pas marcher sans qu'il y ait un jour des problèmes entre elles. Deux personnes qui marchent ensemble, même qui s'aiment amoureusement, ne peuvent pas marcher ensemble sans que l'une des personnes ne commette une erreur. Mais s'il n'y a pas d'humilité dans les rapports, il n'y aura pas de pardon sincère et de réconciliation sincère. Là où l'orgueil se trouve, le pardon est hypocrite. Là où l'orgueil se trouve, l'entente est hypocrite. Là où l'orgueil se trouve, l'amour est hypocrite. Il y a un grand mal dans ce monde. Et ce mal-là, les gens n'aiment pas le nommer. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, quand on parle de péché, tout le monde regarde dans une seule direction. Alors que lorsqu'on regarde dans le livre de Galates chapitre 5, parlant des désirs de la chair, je ne parle même pas du péché, mais parlant des désirs de la chair, il y a plusieurs désirs dont la Bible parle. Mais la plupart des hommes de Dieu et l'église met un zoom sur le péché sexuel comme étant le péché. Même dans la tête de tous les chrétiens, quand on dit péché, ça sonne péché sexuel. Quand on dit péché, ça sonne sexe. Quand on dit péché, ça sonne sexe. Mais toi-même qui es humain, tu es le fruit du sexe. Tu ne peux pas exister. Tu ne peux pas faire ton entrée dans le monde s'il n'y a pas eu sexe. Et donc, il ne faut pas toujours condamner le sexe comme étant la seule pratique qui est considérée dans la parole de Dieu en dehors du mariage, bien sûr, comme étant le péché. Je viendrai bientôt enseigner sur l'impudicité pour parler de la pensée originale de Dieu parlant de l'impudicité. À la vérité, dans la préscience de Dieu, l'impudicité ne concerne pas seulement d'abord la relation entre un homme et une femme en dehors du cadre du mariage. L'impudicité, selon Dieu, concerne d'abord la relation entre un esprit et l'humain. Allons doucement. Est-ce que vous me comprenez déjà? Le premier problème du premier être dans le ciel n'a pas été un problème sexuel. Ça a été un problème du cœur qui s'élève. Amen. Ah oui, je vous le dis, le premier problème du premier être qui a causé la rébellion de tous les êtres que vous voyez, ce n'a pas été un problème d'un être qui va avec une femme. Ça a été un problème d'orgueil. Bizarrement, dans la maison de Dieu, on ne parle pas d'orgueil. Dans les églises, quand on parle de péché, on ne parle pas d'orgueil. On parle de deux hommes qui vont ensemble en dehors du cadre du mariage. Mais nous sommes le fruit de deux personnes qui sont allées ensemble en dehors du cadre du mariage. Moi, mon père et ma mère n'étaient pas mariés, qui m'ont conçu. Dieu ne m'a pas abandonné pour autant. Dieu ne m'a pas sanctionné pour autant. Dieu ne m'a pas détruit pour autant. Je suis le fruit de cette union. Et je vous presse aujourd'hui ici. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce que je peux partager la parole de Dieu avec vous? Est-ce que je suis contre le fait qu'on prêche sur ça? Non. Mais je suis en train de dire, il y a un problème plus grand, un problème plus grave, une faute plus grave, un péché plus grave qui a causé toute la chute de l'humanité. Alléluia.
Ézéchiel chapitre 28 verset 17. Pour rappeler, ma fille, allons-y rapidement, asseyez-vous. Pour rappel, Ézéchiel chapitre 28 verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Continue. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Ce qui a causé le problème de Lucifer, de l'astre brillant, ce n'était pas le fait que Lucifer soit parti auprès d'une femme. C'était le fait que le cœur de Lucifer s'était élevé. Est-ce qu'on me comprend? Suivez-moi très bien. Lucifer, je vais vous dire une chose. Satan n'est pas le problème de l'humanité. Satan n'est pas le problème de l'humanité. Parce que le problème de Satan n'a pas été Satan. Le problème de Satan, qui était autrefois l'astre brillant, donc Lucifer, était le cœur qui s'éleva. Donc à la vérité, le plus grand problème qui existait dans le monde des esprits n'était pas un problème de Lucifer qui devient Satan après, mais c'était le problème d'un cœur qui s'élève. Je prends mon temps pour étudier. J'ai compris que Lucifer avait été créé par Dieu, mais il y avait un esprit qui était là, qu'on appelle l'orgueil. Le cœur qui s'élève. À quel moment Lucifer a corrompu ses voies? Il a corrompu ses voies lorsque son cœur s'est élevé. Tout ce qu'il a fait après n'était que la conséquence logique du cœur qui s'était élevé. Les péchés que Lucifer a commencé à commettre sont la conséquence logique de son cœur qui s'est élevé. Il a corrompu ses voies. Il a commencé à faire ci, à faire ça. Et Dieu maintenant l'a précipité. Qu'est-ce qui a causé tout ce qu'il a fait? C'est le cœur qui s'est élevé. Ce n'était pas le sexe. C'est le cœur qui s'est élevé. Suivez-moi bien. On s'en va? Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, le verset 13. Tu disais en ton cœur. Tu disais où? En ton cœur. Tu disais en ton cœur. Continue. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Très bien, on s'arrête là. Le problème ici de Lucifer, c'est ça. Tu disais en ton cœur, ce qu'on se dit au-dedans de soi, c'est ce qui détermine nos attitudes, nos comportements. Le péché n'est pas d'abord une action qu'on pose à l'extérieur. Le péché, c'est ce qu'on conçoit dans le cœur. Aujourd'hui, je veux parler aux gens pour qu'on se libère. Je veux parler à toute l'église pour qu'on se libère. Écoutez-moi très bien, c'est pas d'abord un problème d'acte qu'on pose physiquement. C'est un problème de ce qu'on conçoit à l'intérieur de nous, dans notre être intérieur, dans notre cœur. Les pensées de son cœur. Quand il dit tu disais en toi-même, ça veut dire il se parlait à l'intérieur de lui. Il avait des pensées. Mon fils Daniel a dit, les pensées sont des paroles esprit. Donc des paroles spirituelles. L'homme étant esprit, toutes ces choses spirituelles, les paroles, les pensées façonnent ton intérieur et déterminent tes actions dans le monde des sens. Le problème, c'est le cœur. C'est pourquoi être vierge, ce n'est pas être saint. Être vierge, ce n'est pas être pur forcément de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu disais en ton cœur, c'est une affaire de pensée intérieure, c'est une affaire de lier avec ton cœur, c'est une affaire de ce qui est à l'intérieur de ton cœur. D'abord, Deutéronome chapitre 8 verset 14. Vous voyez le cœur? Tout parle du cœur. Deutéronome chapitre 8 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Attends. Prends garde que tu ne tombes pas avec une femme. Prends garde que tu ne mentes pas. Prends garde que tu ne voles pas. C'est ce qui est écrit. On dit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle. C'est une affaire de... C'est une affaire de... Écoutez-moi très bien. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Le problème de l'homme
par rapport au péché a toujours été un problème de cœur. A toujours été un problème de cœur. Ça a toujours été un problème de son cœur. Ça a toujours été un problème lié aux pensées de son cœur. Ça a toujours été un problème de son intérieur, de son cœur. Dieu dit au peuple d'Israël, prends garde à ton cœur. Pourquoi? Parce que je te conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Mais je te donne pour avertissement, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Ce qui va détruire tout ce que je vais te donner, ce qui va faire que toi et moi, il y aura du feu entre nous, ce qui va faire qu'on ne pourra plus s'entendre, ce qui va faire qu'on ne sera plus en phase, c'est ton cœur qui s'enfle. C'est ton cœur qui s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel. Il dit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi il dit ça? Parce que quand le cœur s'enfle, on ne se souvient plus des bienfaits de Dieu. On ne reconnaît plus Dieu comme étant la source de ce qu'on est et de ce qu'on a. Et c'est justement ça qui est le problème. Le problème du premier être qui a créé la rébellion était un problème de son cœur qui s'éleva. Le problème de l'humain, c'est un problème de son cœur qui s'éleva. On peut avancer? Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Dieu demande de garder une partie de ton être. Il dit ton cœur. Parce que le cœur est le problème de l'humain. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose que tu dois garder, garde ton cœur. Il faut garder ton cœur. Pourquoi? Parce que la cible du monde des esprits, c'est le cœur de l'humain. Même Lucifer qui était esprit n'a pas été épargné. Son cœur s'éleva. Son cœur s'est enflé d'orgueil. Le problème des humains, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dimanche dernier, nous avons lu que Osias était un bon roi jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Quand il est devenu puissant, son cœur s'est élevé pour le perdre. 1 Samuel chapitre 15, versets 17 à 20. Suivez-moi très bien aujourd'hui. Un Samuel chapitre 15 verset 17 à 20. 1 Samuel 15 verset 17 à 20. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Yeah. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Oui. L'Éternel t'avait fait partir en disant: va. Aidez-vous par interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Très bien. Dieu donne une ordonnance à Saül. Allons-y. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Regardez, Saül ne va pas reconnaître. Samuel le prophète vient dire ces choses-là à Saül, le roi. Saül n'a pas reconnu. Pourquoi? Son cœur avait bu de l'eau. Continue. Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Le prophète dit: tu n'as pas écouté. Lui il dit: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Le prophète vient de la part de Dieu dire au roi Saül que tu as désobéi à ce que Dieu a dit. Le roi Saül ne reconnaît pas. Et le prophète Samuel lui dit: quand tu étais petit à tes yeux, ça veut dire quand tu ne croyais pas en toi, quand tu ne pensais même pas que une élévation pareille pouvait t'arriver, quand on te parlait là, tu écoutais. Mais aujourd'hui tu es devenu roi. Parce que tu es devenu roi, aujourd'hui tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus. Pourquoi? Tu es devenu grand à tes yeux. Écoutez-moi bien. Quand ton cœur s'enfle, tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus. Quand ton cœur rentre dans l'orgueil, tu n'écoutes plus.
Écoutez-moi bien. Je préfère quelqu'un qui vole à quelqu'un qui est orgueilleux. Moi, Franck, je préfère quelqu'un, oui, je préfère quelqu'un qui ment à quelqu'un qui est orgueilleux. Je préfère quelqu'un qui commet de l'impudicité à quelqu'un qui est orgueilleux. Je préfère. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui ment, qui n'est pas orgueilleux, si on lui parle, il peut changer. Quelqu'un qui fornique, qui commet la fornication, qui n'est pas orgueilleux, si on lui parle, il peut changer. Mais quelqu'un qui est orgueilleux n'écoute plus personne. Quelqu'un qui est orgueilleux n'écoute plus personne. On peut avancer. L'ennemi du progrès, c'est le cœur qui s'enfle. L'ennemi des élévations, c'est le cœur de l'homme qui s'enfle. De tous les mots qui minent les hommes, s'il s'y trouve l'orgueil, l'homme est perdu à jamais. Je répète, de tous les mots qui minent l'humain, s'il s'y trouve l'orgueil, l'homme est perdu à jamais. De tous les mots qui minent l'humain, s'il s'y trouve l'orgueil, l'homme est perdu à jamais. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont orgueilleuses. La première personne orgueilleuse dans cette église, c'est moi-même qui vous prêche. Et c'est pour cela que je suis venu prêcher sur ces choses. Afin que nous emboîtons les pas vers l'humilité réelle. Je vais vous révéler certains points de l'orgueil. Et vous saurez. Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Mais il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi j'ai dit, je préfère un impudique qui est humble, qui n'est pas orgueilleux, que un saint orgueilleux. Le saint orgueilleux n'écoutera pas conseil. Le saint orgueilleux, même quand il fautera, il dira qu'il n'a pas fauté. Le saint orgueilleux, même quand il agira mal, il dira qu'il est saint, que lui n'agit pas mal. Celui qui peut se repentir, c'est celui qui, même dans le péché, a au moins de l'humilité. Vous ne comprendrez pas toujours dans les églises des hommes de Dieu qui sont à cheval sur l'impudicité, mais qui voient les gens qui commettent l'impudicité avancer quand même avec Dieu. Il y a des gens qui ont prophétisé, des pasteurs, des prophètes qui ont prophétisé. Lui là, il commet l'impudicité, Dieu ne peut pas l'élever, Dieu ne peut pas le bénir. Ils ont été surpris de voir Dieu bénir les personnes sur qui ils ont annoncé la malédiction, la mort et l'arrêt de bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que les hommes de Dieu ont vu, c'était l'impudicité. Mais ce que Dieu a vu, c'était un impudique, mais qui est humble, qui sait se repentir, qui sait se coucher devant Dieu. La Bible parle de deux personnes, le publicain et le pharisien. Les deux sont allés dans la maison de Dieu pour prier, pour être justifiés. Le pharisien s'est arrêté devant Dieu. Il parlait dans son cœur, sans parler ouvertement. Il dit, moi, je donne mes dîmes, je fais mes offrandes, je jeûne comme ci, comme ça. Je ne suis pas comme ce publicain qui est là-bas. Le publicain, sachant que lui n'a pas de mérite dans la présence de Dieu, s'est tapé la poitrine en disant au Seigneur, sois apaisé envers moi. Je reconnais que j'ai péché, sois apaisé envers moi. La Bible dit des deux, celui qui a été justifié par le ciel, c'est celui qui a dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Parce que l'autre avait l'orgueil de la différence. Il était tellement conscient de ce qu'il faisait dans la maison de Dieu qu'il pensait que ça pouvait acheter Dieu. Tes temps de jeûne ne peuvent pas acheter Dieu. Tes temps de prière ne peuvent pas acheter Dieu. Tes offrandes ne peuvent pas acheter Dieu. Si tu veux t'appuyer sur tes offrandes pour penser mériter quelque chose de la part de Dieu et penser que les autres ne méritent rien de la part de Dieu, tu vas te foutre le doigt dans l'œil. C'est l'Éternel qui fait grâce. Je vous dis, le cœur que vous voyez là, il est facile pour qu'il s'enfle. Parce que le cœur considère certaines choses. Le cœur considère les acquis. Le cœur considère les acquis. Quand tu regardes que tu as réussi à avoir ce diplôme, tu as réussi à avoir cet argent, tu as réussi à avoir ce projet, tu as réussi à avoir cette affaire, tu as réussi à avoir ce grand type, tu as réussi à avoir cette grande dame dans ta main, parmi tes relations, cela te donne de te considérer d'une certaine manière. Écoute-moi bien, fais attention à ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent. Car je te dis, les portes du cœur, ce sont les yeux. Les portes du cœur, ce sont les oreilles. Quand quelqu'un va te dire tu es le plus grand des prophètes, ce qu'on te chante à l'oreille là, ça va enfler ton cœur. Quand on te dit tu es le plus grand de tous, tu es le meilleur, ce qu'on va te dire là, ça va enfler ton cœur. Quand on va te dire non, tu es l'homme le plus fort, l'homme le plus grand, quand tu vas entendre, ça va enfler ton cœur. Fais attention à ce que tu entends, sinon c'est ton cœur qui va s'enfler.
Il y a des acclamations qui sont pour votre chute. Il y a des congratulations qui sont pour votre chute. Il y a des félicitations qui sont pour votre chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil ravage plus que l'incendie. L'orgueil ravage plus que l'incendie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pourquoi Dieu résiste-t-il aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles? Quand on te fait grâce, c'est parce que vraiment tu ne mérites vraiment pas. Quand tu regardes ta vie, tu ne vis tellement pas bien. Quand tu regardes, tu n'as tellement pas de diplôme. Quand tu regardes, tu n'es tellement pas sorti d'une grande famille. Tu ne sais même pas sur quoi t'appuyer pour penser qu'un jour toi tu vas devenir quelqu'un. Et tu marches en humilité. Fais-moi grâce, Seigneur. Quand Dieu voit ton humilité, il te fait grâce. Là où l'orgueilleux dit, moi j'ai des diplômes, moi j'ai ceci, moi je vis bien, moi je marche bien, moi je fais si bien, moi je ne commets pas telle chose. Il ne sait pas, mais en lui, il y a une confiance en ses propres mérites. Et c'est là qu'il ne compte plus sur Dieu. Son cœur s'enfle de jour en jour. Il commence à juger et condamner les autres. Et c'est là que Dieu lui résiste. Vous voyez la frustration de cet homme pharisien qui est sorti de la présence de Dieu sans être justifié par Dieu. Il s'appuyait sur « je jeûne ». Et c'est vrai ce qu'il disait. Il jeûnait et l'autre ne jeûnait pas. Il faisait des offrandes, l'autre n'en faisait pas. Il donnait ses dîmes, l'autre n'en faisait pas. Mais tout ce qu'il faisait en bien dans la maison de Dieu a ouvert la porte à quoi? À l'orgueil dans son cœur. Alors que ce que Dieu hait, c'est un cœur qui s'enfle. C'est pourquoi Dieu dit toujours, prends garde à ton cœur. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Une fois que ton cœur s'est enflé, toi et Dieu, vous n'êtes plus en phase. Une fois que Dieu trouve l'orgueil en toi, Dieu voit Lucifer devant lui. Chaque fois que Dieu voit l'orgueil dans un homme, Dieu voit, il se rappelle de Lucifer qui a eu son cœur enflé et qui a causé quoi? La guerre dans son royaume. Parce que tous ceux qui sont orgueilleux ne créent pas la paix. Un orgueilleux ne crée pas la paix, il crée la psychose, il crée les attaques, il crée quoi? La guerre. N'ayez jamais de problème avec un orgueilleux, vous n'allez jamais vous entendre. L'orgueilleux va te pardonner, mais il va changer de comportement envers toi. C'est difficile de marier une femme qui est orgueilleuse. Difficile de marier un homme qui est orgueilleux. Il faut être saint, s'il te plaît. Si tu as marié quelqu'un d'orgueilleux, sois saint, s'il te plaît. Sois saint. Le jour où tu as fauté, c'est fini entre vous deux. Il va te pardonner, elle va te pardonner, mais de surface. Mais dans son cœur, elle ne va jamais te pardonner. Son attitude va changer, son comportement va changer envers toi. Il ne te donnera même pas la chance d'être pardonné par Dieu et de redevenir meilleur. L'orgueil fait ça. Aujourd'hui, je vais te parler en toute sincérité. L'orgueilleux n'a Dieu que lui-même. L'orgueilleux n'a Dieu que lui-même. Un orgueilleux n'a pas d'oreille pour écouter. Il a une bouche pour parler. Un orgueilleux n'a pas d'oreille pour écouter. Il a une bouche pour parler. Vous n'avez jamais vu des amis qui, eux, n'écoutent jamais. Eux, ils veulent parler, tout le monde doit les écouter. Mais eux, ils ne peuvent jamais s'asseoir pour écouter aussi. Ce sont des orgueilleux. L'orgueilleux ne donne pas son oreille. L'orgueilleux, il veut qu'on lui donne les oreilles. Lui, il a toujours le dernier mot. Lui, il doit toujours parler. C'est lui qui connaît, c'est lui qui sait. C'est l'orgueilleux. Un orgueilleux est sage à ses yeux. C'est-à-dire que lui-même, il est convaincu qu'il est sage. Personne ne lui dit qu'il est sage. Lui-même, il est convaincu qu'il est sage. Et il marche en fonction de cette conviction qu'il a de lui, qu'il est sage. C'est pourquoi l'orgueilleux ne va jamais écouter la parole de l'autre. Parce qu'il trouve que les autres n'ont pas de sagesse. C'est lui seul qui est sage. C'est lui seul qui est intelligent. Un orgueilleux a un cœur dur. Il ne connaît pas la douceur. L'orgueilleux a un cœur dur. Et il ne va jamais se plier. Un orgueilleux ne se plie jamais. Non, 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 non.
Un orgueil ne se plie jamais. Le jour où l'orgueil se met à genoux devant toi pour te demander pardon, remarque après, il change de comportement. Parce qu'il a mal du fait qu'il s'y soit mis à genoux. Ça lui fait mal. Il t'en veut de ce que, à cause de toi, il s'est mis à genoux. Il t'en veut. L'orgueil, c'est quelque chose. Hein? L'orgueil, c'est une grave maladie. Laissez-moi vous révéler quelques indices de l'orgueil. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas l'orgueil. C'est un parent, mais que tu ne connais pas. On peut avancer. Écoutez-moi très bien. Chaque fois dans la parole de Dieu que vous remarquez, lisez la Bible, vous allez voir. Chaque fois que Dieu veut conduire son peuple dans une dimension élevée, Dieu l'a mis en garde par rapport au cœur qui s'enfle. Dieu n'a jamais mis en garde son peuple sur une autre chose que sur le cœur qui s'enfle. Dieu a toujours mis en garde son peuple par rapport au cœur qui s'enfle. Si Dieu veut que tu fasses attention à un péché, c'est bien sûr l'orgueil. Parce que je vous dis, hein, c'est l'orgueil qui crée tout le reste. Ce qui a causé la chute du premier être, Lucifer, c'est l'orgueil. Son cœur s'éleva. C'est ça que Dieu a en horreur. Mais aujourd'hui, on veut nous envoyer dans une autre direction. On oublie l'orgueil. Remarquez, ne pas accepter que nous sommes faillibles est un signe d'orgueil. J'ai écrit ça sur ma page Facebook. Ne pas accepter que nous sommes faillibles est un signe d'orgueil. Ne pas accepter que nous sommes faillibles est un signe d'orgueil. Chers parents, il faut du temps pour arriver à ce type d'enseignement que je donne. Il faut avoir traversé beaucoup de choses avec Dieu pour arriver à ce point. Quand tu n'acceptes pas que toi-même tu es faillible, tu es orgueilleux. Est-ce que vous savez que la Bible dit que c'est un péché que de croire qu'en nous il n'y a pas de péché? La Bible dit celui qui croit qu'en lui il n'y a pas de péché, il fait de Dieu menteur. Et la vérité de Dieu n'est point en lui. Donc le fait de penser qu'il n'y a pas de péché en toi, c'est de l'orgueil. C'est de remettre en cause ce que Dieu a vu dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu a vu le peuple, le monde comment? En perdition. La perdition par rapport à quoi? Par rapport au péché. Si toi tu estimes qu'en toi il n'y a pas de faille, tu es en train de dire que Dieu n'a pas bien vu. Que Dieu ment. Donc, ne pas accepter que nous sommes faillibles est un signe d'orgueil. Deuxième chose, ne pas se pardonner après avoir commis une faute, même après avoir demandé pardon à Dieu et à son semblable, est un signe d'orgueil. Ne pas se pardonner soi-même après avoir commis une faute, même après avoir demandé pardon à Dieu et à son semblable, est un signe d'orgueil. Il y a des personnes qui commettent des erreurs, ils commettent des péchés. Après avoir demandé pardon à Dieu, ces personnes se sentent toujours coupables. Tu sais pourquoi tu culpabilises? C'est l'orgueil qui te fait culpabiliser, même après avoir demandé pardon à Dieu. C'est l'orgueil. Parce que tu n'acceptes pas que toi tu aies fait ça. Tu te considères comment pour penser que tu ne peux pas faire ça? Et c'est pour cela que souvent Dieu permet qu'on tombe dans certaines choses, pour briser notre orgueil, pour qu'on arrive à comprendre qu'on a besoin de Dieu en toutes circonstances, même dans ce dans quoi on pense être fort, on a besoin de Dieu là-bas. Alléluia. Ça là, cet orgueil là, ça nous a pris nous tous. Tu t'assois et puis tu te demandes, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu tomber dans ça? Comment ça là, ça m'est arrivé? Comment j'ai fait pour être aussi dans ça? Dans ce péché de mensonge, dans ce péché de fornication, dans ce péché de ceci. Comment j'ai fait? Mon frère, ma soeur, bois de l'eau. Tout le monde peut tout faire. J'ai dit tout le monde peut commettre toutes les fautes, sans exception. Tout le monde peut commettre toutes les fautes, sans exception. Tout le monde. Et donc, après avoir fauté, l'apôtre Jean dit,
Jeunes gens, je vous adresse cette lettre afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrive que vous péchez, croyez que vous avez un avocat, Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Nous là, autrefois quand Jésus n'était pas encore venu, le péché qu'on commettait avait un pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui là, où Jésus est venu, où on l'a accepté, où on a été justifié, le péché, le pouvoir que le péché exerçait sur nous autrefois, le péché ne peut plus exercer ce pouvoir là sur nous, sauf si nous lui donnons le pouvoir d'exercer une domination sur nous. Parce qu'on a un avocat. On peut prier, demander pardon à Dieu et Dieu nous libère de ce péché. Il remet le compteur à 0. Nous ne sommes plus comme hier où Jésus n'était pas venu pour mourir pour nous. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des justes. Le juste tombe, cette fois il se relèvera. Peu importe ce que les gens diront, mais je vous dis, on ne peut pas empêcher à un enfant de Dieu de fauter. Oui, nous les hommes de Dieu nous prêchons pour que vous vivez comme Dieu veut. Mais on ne peut pas vous empêcher de tomber parfois. On ne peut pas vous empêcher de broncher parfois. Mais sachez que si vous bronchez, si vous tombez, si vous péchez, ce n'est plus comme avant où vous n'aviez pas d'avocat. Vous aviez maintenant un avocat qui s'appelle Jésus-Christ, qui intercède pour vous. Vous pouvez lui demander pardon et il vous pardonne vos fautes. Après avoir demandé pardon, relève-toi et continue ta vie. Car Moïse même a péché et sa vie ne s'est pas arrêtée. Abraham a péché, sa vie ne s'est pas arrêtée. Isaac a péché, sa vie ne s'est pas arrêtée. Samson a péché, sa vie ne s'est pas arrêtée. Ces gens-là se sont relevés et ont continué avec Dieu. Après un péché, rends-toi coupable. Après la repentance, sens-toi libre et continue ta marche. Pourquoi moi je peux tomber? Pourquoi moi je peux faire ça? Pourquoi moi j'ai pu faire ça? C'est de l'orgueil. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? C'est de l'orgueil de penser que toi tu ne peux pas faire ça aussi. C'est de l'orgueil de penser que toi tu ne peux pas faire ça aussi. Et tu sais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi tu as fini par faire ça? Parce que tu penses que c'était tes propres forces que tu arrivais à éviter ça. Et tu ne comptais pas sur l'Éternel. Tu n'implorais pas sa miséricorde. Tu n'implorais pas sa grâce. C'est pourquoi il t'a laissé seul et que tu es tombé dans ce mal. Maintenant tu vas apprendre à compter sur Dieu. Seigneur, je n'ai pas de force. Seigneur, je ne peux rien. Mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Et le Seigneur t'aidera dans ta marche. Je peux continuer? Ne pas savoir demander pardon, s'excuser est un signe d'orgueil. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. C'est de l'orgueil que de ne pas savoir demander pardon. C'est de l'orgueil que de ne pas savoir demander pardon. Dans certaines relations, entre papa et maman, entre enfants, entre frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à demander pardon, vous êtes orgueilleux. Quand on parle comme ça, il y a des gens qui pensent que les gens ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander pardon quand ils font des erreurs. C'est difficile pour eux de demander pardon. S'excuser là, c'est difficile pour eux de s'excuser. Et puis, quand ils ont demandé pardon, ils ne sont pas d'accord, donc ils changent. Ils restent dans leur coin. On est dans la maison, hein. Tu as mal agi. Excuse-toi. Quand il est venu s'excuser là, c'est fini. Il reste dans son coin maintenant. C'est-à-dire qu'il va tout faire. Toi-même, tu vas aller maintenant lui demander pardon pour que la communion soit dans la maison. C'est l'orgueil qui fait ça. Il a mal de t'avoir demandé pardon. Le mal que ça lui fait là, c'est ça qui fait que maintenant il s'est recroquevillé sur lui-même. Dans la maison, il occupe une place comme ça, il est calé là-bas. Dans la maison, il est dans un coin reculé comme ça de la maison. Dans la maison, il est dans son coin comme ça. C'est pardon il a demandé là. Le mal que ça lui fait d'avoir demandé pardon là, c'est ça qui fait que maintenant là, il se comporte comme ça. L'orgueil, c'est un vilain démon. Tu peux vivre ta vie de sanctification, mais tu n'es pas sanctifié si tu es orgueilleux. Tu n'es pas sanctifié si tu es orgueilleux. Si tu veux, il ne faut pas coucher avec les femmes. Si tu veux, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais j'ai dit, tu n'es pas sanctifié si tu es orgueilleux. Parce qu'un cœur sale est un corps sale. Est-ce que je parle à quelqu'un? De continuer? On peut avancer. Ne pas reconnaître son tort
est un signe d'orgueil. Ne pas reconnaître son tort. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de mal. On t'a attrapé, hein, la main dedans. Mais dis, c'est pas toi. Tu ne reconnais pas ton erreur. Tu ne reconnais pas ton tort. C'est de l'orgueil. Et je vous dis, l'orgueil a détruit des foyers. L'orgueil a détruit des rapports. L'orgueil a détruit des relations. L'orgueil tue plus vite que les autres choses. Regardez ça. Vouloir tout arrêter à chaque fois qu'on a été blessé. C'est-à-dire, j'arrête la relation dès qu'on m'a fait du tort. J'arrête d'aller à l'église dès qu'on m'a fait du tort. J'arrête de parler avec tel ou tel dès qu'on m'a fait du tort. Le seul moyen qu'on trouve, c'est de tout arrêter. C'est un signe d'orgueil. Tu marches avec ta chérie. Ta chérie te fait du tort. La solution, ce n'est pas de réparer. Dès que tu constates qu'on t'a fait du tort, toi, ta solution, c'est de tout arrêter. C'est l'orgueil qui fait ça. On t'a blessé. Oui. On reconnaît qu'on t'a blessé. Mais toi, après la blessure, on te demande pardon. Tu pardonnes, mais tu dis, tu veux plus. Tu veux tout arrêter. C'est pas une résolution simple. C'est l'orgueil qui fait ça. À l'église, l'homme de Dieu prêche, ça t'a écorché. Je ne vais plus dans leur église. C'est l'orgueil qui t'emmène, chaque fois que tu es blessé, de vouloir tout arrêter. Camarade, toi, tu vas beaucoup arrêter des choses. Parce que si toi tu penses que dans ce monde-là, on peut vivre sans que quelqu'un ne te blesse, c'est que toi, un jour même, tu vas arrêter de respirer. Je te dis la vérité. Dans le sport, il y a ce qu'on appelle les fautes volontaires et des fautes involontaires. Ce que les gens nous font, souvent ce n'est même pas volontaire. Mais si toi tu dois chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tout arrêter. Bon, c'est bon, je veux plus. C'est bon, je veux plus. C'est bon, je veux plus. Tu sais pourquoi tu es comme ça? C'est l'orgueil qui fait ça. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu là, et même pire, qui ont réussi à surmonter, qui ont parlé et puis qui sont allés de l'avant. Regardez notre pays, la Côte d'Ivoire. Quelle mort, combien de morts on n'a pas compté dans ce pays. Mais finalement, on finit par parler et par se réconcilier et avancer. Sinon, le pays n'ira pas de l'avant. Même ceux même qui doivent diriger un pays qui a connu beaucoup de problèmes savent que même si on ne peut pas avoir la paix, il faut quand même un semblant de paix pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas sans paix. Le président qui est là ne peut pas accepter d'entendre des tirs dans le pays parce qu'il sait que ça va arrêter le bon fonctionnement du gouvernement du pays. Donc il faut, même s'il n'y a pas de véritable paix, il faut un semblant de paix, un semblant de réconciliation. Il le faut. Maintenant, ceux qui sont humbles, ils vont à la vraie réconciliation. Ceux qui sont humbles, ils vont au véritable pardon. Mais les orgueilleux, ils aiment les réconciliations hypocrites. Les réconciliations hypocrites, c'est quoi? La paix hypocrite, c'est quoi? C'est en surface et de l'extérieur, on voit qu'on est en paix. Mais dedans, on fait de l'injustice. On fait du mal aux gens. On blesse les gens. Et on est dedans. C'est ce qu'on vit ici. Et je vous dis, est-ce que vous savez que Dieu le Père, dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé par rapport au cœur. Dieu était contre le cœur qui s'enfle. Dans le Nouveau Testament, si Jésus était contre quelque chose, ce n'était pas contre l'impudicité. Jésus était contre quoi? Jésus était contre l'hypocrisie. Le Père dans l'ancienne alliance s'attaquait au cœur qui s'enfle. Le Fils dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, s'attaquait aux hypocrites. Parce que l'orgueilleux ne saurait être vrai dans ses rapports avec les autres. L'orgueilleux est hypocrite. Donc, c'est la conséquence, la suite logique de l'orgueil. L'orgueilleux est hypocrite. On peut avancer? Ça vous plaît? Les humbles se pardonnent et se donnent d'autres chances, car tout le monde est faillible. Mais les orgueilleux,
ils ne se pardonnent pas. Les humbles se pardonnent et se donnent d'autres chances, car tout le monde est faillible. Vous savez pourquoi Jésus, comment Jésus a réglé le problème des gens qui voulaient lapider la femme qui a commis l'adultère? Vous savez comment Jésus a résolu le problème? Suivez-moi. Vous savez comment Jésus a résolu le problème? Il n'a pas dit ne la lapidez pas. Il n'a pas dit lapidez-la. Il a dit seulement une seule phrase: que celui en qui il n'y a pas de péché lui lance le premier la pierre. Pour dire quoi? La seule personne qui a le droit de juger, de condamner et de se lever contre, c'est celui en qui il n'y a pas de péché. Donc si en vous il y en a, vous n'avez pas le droit de condamner, de tuer, de lapider. Il n'a pas dit celui en qui il n'y a pas l'adultère. Il dit celui en qui il n'y a pas de péché. Pour dire que l'adultère n'est pas le seul péché qui soit. Tu me rends coupable de l'adultère que j'ai commis. Mais est-ce que toi tu n'es pas coupable du mensonge? Est-ce que tu n'es pas coupable du jugement? Est-ce que tu n'es pas coupable de la condamnation? Qui t'a établi juge sur ton frère? Vous voyez? Je suis en train de vous emmener à un niveau de... Actuellement, je parle chaud. Bientôt, je vais parler doucement. Je vais vous parler du brisement, du potier qui transforme l'argile. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour le moment, parlons de ce qui nous concerne nous tous. C'est de l'orgueil que de croire que on n'est pas faillible, on est sans faute, et de tenir les autres pour coupables en tout point de vue. Vous pouvez dire que papa exagère dans ce qu'il dit, mais c'est la vérité. On vous parle de Christ. Regardez, quand Jésus était sur la terre ici, il n'a vraiment pas parlé de mariage. Mais les gens sont venus lui exposer une situation de mariage. Les gens lui ont dit que Moïse a demandé qu'on donne une lettre de répudiation à la femme quand on ne veut plus d'elle. Et Jésus va répondre en disant: à la base, ce n'était pas comme ça que Dieu voulait les choses. Le divorce n'était pas le plan original de Dieu. Mais le divorce est intervenu dans l'histoire des humains à cause de la dureté de votre cœur. Donc, le divorce est intervenu à cause de la dureté de votre cœur. Un cœur qui est dur, c'est un cœur qui est orgueilleux. Parce que l'orgueilleux a le cœur dur, il ne pardonnera pas. Le cœur est tellement dur, l'orgueilleux va toujours rappeler la faute. Parce qu'il ne laisse pas pour lui. Son cœur est dur. Quelqu'un qui a un cœur dur est un orgueilleux. Pourquoi tu n'arrives pas à laisser tomber? Pourquoi tu n'arrives pas à aller à un autre niveau? Tu es blessé, oui. Tu es blessé, oui. Mais quand on te demande pardon, faut pardonner. Et donne-toi la chance de guérir. Mais quand, suite à raison, tu as raison de ne pas pardonner. Tu as raison. Dans le monde des humains ici, tu as raison. Tu as raison. Mais cette raison-là est en train d'endurcir ton cœur au point que tu seras un autre type de personne, méconnaissable à toi-même, tes propres yeux. Est-ce que je peux parler? On peut avancer? Ne pas accepter du tout que son semblable ait eu mal par nos actions, même quand nos intentions n'étaient pas de le blesser, est un signe d'orgueil. C'est écrit là-bas. Ne pas accepter du tout que son semblable ait eu mal par nos actions, même quand nos intentions n'étaient pas de le blesser, est un signe d'orgueil. Ton intention n'était pas de me blesser, mais j'ai été blessé. Je te fais savoir et tu ne veux pas accepter. Parce que toi, dans ta tête, tu n'as pas fait ça pour me blesser. Et tu m'accuses. Pourquoi tu peux être blessé? Moi, je n'ai pas fait ça pour te blesser. Pourquoi tu peux me dire que tu es blessé? Même quand tu n'as pas eu l'intention de blesser quelqu'un et que la personne vient te voir pour te dire tu m'as blessé, demande d'abord pardon pour le fait que la personne se soit sentie blessée. Et puis maintenant, dis-lui à la vérité, je n'ai pas fait ça pour te blesser. Voici mes intentions. Mais toi, tu dis non. Je n'accepte pas. Je n'ai rien fait pour lui faire mal. Pourquoi il peut avoir mal? Non, tu es orgueilleux. C'est l'orgueil. Ne pas accepter le pardon de ton semblable et toujours rappeler le mal est un signe d'orgueil. Tu sais quoi?
Si tu n'acceptes pas le pardon de ton semblable et tu lui rappelles toujours le mal, fais tout pour ne pas commettre aussi une faute. Parce que lui aussi à son tour va se venger en te rappelant ce que tu as fait. Et dans la maison, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas d'entente. Vous savez, je dis aujourd'hui que c'est l'orgueil qui a fait que beaucoup de relations se sont brisées. C'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. Il y a un qui a voulu aller à la paix, l'autre ne voulait pas du tout. Parce que lui, il ne peut pas accepter. Pourquoi? On peut avancer? Mépriser son semblable, ne pas parler avec respect aux autres est un signe d'orgueil. Quand tu ne sais pas parler gentiment aux gens, chaque fois que tu dois parler à quelqu'un, tu rabaisses la personne, c'est un signe d'orgueil. Mépriser l'humain est un signe d'orgueil. Ne pas savoir parler à ta femme est un signe d'orgueil. Ne pas savoir parler à ton homme est un signe d'orgueil. Et tu ne tiens pas compte de comment il peut se sentir. Tu ne le considères même pas comme un être humain. Tu ne la considères même pas comme un être humain. Toi, tu ne tries pas tes mots avant de lui parler. Tu parles ça la déchire. Tu es orgueilleux. Si tu considérais la personne comme une personne de valeur, tu n'allais pas lui parler comme ça. De la façon dont tu parles à ta femme, tu ne peux pas oser parler comme ça à ton patron. Tu sais pourquoi tu ne parles pas comme ça à ton patron? Parce que tu sais que si tu parles mal à ton patron, tu vas perdre ton poste. Mais ta femme, comme tu ne la considères pas, elle n'est rien à tes yeux. La paix ne te dit rien, donc tu ne tries pas tes mots avant de lui parler. Ton mari, comme tu sais qu'il n'est rien à tes yeux, tu ne tries pas tes mots avant de lui parler. Parce que perdre ton mari ne te coûte pas. Tu sais pourquoi tu lui parles comme ça? Il n'est rien à tes yeux. Tu méprises ton mari, tu méprises la personne. Quand on méprise quelqu'un, on ne réfléchit pas avant de lui parler. On ne trie pas ses mots avant de lui parler. Parce que la personne peut se fâcher, la relation peut s'arrêter, ça ne va rien te dire. Parce que tu sais, la personne ne coûte pas à tes yeux. Mais quand tu sais que tu as besoin de quelqu'un, la personne là a de la valeur à tes yeux, tu tries, tu réfléchis, tu tries tes mots avant de lui parler. C'est l'orgueil qui te fait parler comme ça. Tu méprises la personne. Je vais réconcilier les foyers ici. Pensez toujours avoir raison dans tout ce qui nous oppose aux autres et ne jamais accepter notre part de responsabilité est un signe d'orgueil. Toi, tu as toujours raison. Les autres ont toujours tort. Penser avoir toujours raison est un signe d'orgueil. Autre chose, mentir pour avoir raison est un signe d'orgueil. Tellement tu ne veux pas accepter qu'on dise que tu as tort. Accepter qu'on dise que tu as tort là, ça te fait tellement mal quand tu mens pour avoir raison. Et puis écoutez-moi bien, se mettre à genoux n'est pas toujours un signe d'humilité. Souvent c'est la ruse. Si tu veux savoir que la personne là, ça veut dire que le fait que la personne soit mise à genoux là, c'est de l'humilité. Regarde son comportement après. Quand je viens, je me mets à genoux devant ma fille Alicia pour lui demander pardon. Et puis maintenant, après que j'ai fait ça, quand je la vois là-bas, je passe ici. Quand je la vois, je l'évite. Je l'évite là. C'est que je mens. Quand on se met à genoux pour demander pardon, c'est vraiment parce qu'on a reconnu son erreur et on veut qu'il y ait la symbiose. Mais si après avoir demandé pardon à quelqu'un, maintenant j'évite la personne, je ne veux plus lui adresser la parole, notre relation se brise. J'ai été hypocrite, je n'ai pas été sincère. Maintenant, suivez-moi très bien. Il y a une manière de demander pardon qui est une manière dangereuse. Pardonne-moi. Vous voyez ça là? Ça c'est pardon avec palabre. C'est l'orgueilleux qui fait ça. Bon, c'est bon. Demandez-lui pardon pour moi. Vous voyez sa façon de parler là? Ça là c'est l'orgueil. C'est-à-dire que tu ne montres même pas que vraiment non, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'humilité. La personne est fâchée et puis la personne dit demandez-lui pardon pour moi. C'est bon. Et puis quand elle finit ça là, quand la personne finit de dire ça là, regarde sa bouche, hein, elle attache sa bouche. Quand vous voyez ça, c'est pas humilité, c'est orgueil. Elle a mal, il a mal, ils ont mal de demander pardon. Ça leur coûte tellement beaucoup. C'est tellement rabaissant de demander pardon qu'on dit on n'a qu'à couper court. Cette manière de dire bon, je te demande pardon, ça veut dire coupons court. Je suis fatigué des bavardages. Coupons court. Vous voyez la main là?
C'est pour cela qu'il y a des gens dans les familles, on règle problème, problème finit pas. Parce que les gens ne sont pas sincères. Il y a beaucoup d'orgueil dans la chose. Amen. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Ça peut vous aider. Voilà un autre point qui est très important. Se sentir toujours blessé, offusqué et réclamer à chaque fois des traitements de faveur est un signe d'orgueil. C'est des personnes qui ont un problème, réclament tellement d'attention, réclament tellement de respect, tellement d'amour. Tu te considères comment pour penser que toi on doit toujours te donner et toi tu n'as rien à donner. Il y a une loi qui est simple dans la Bible. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ce que tu attends des autres, commence à faire aux autres. Ceux qui sont prêts à te donner ça, ils vont te donner. Mais quand quelqu'un, pour peu, il se sent blessé. Quand quelqu'un, pour peu, il se sent blessé. Les gens qui sont facilement frustrables. Tu parles, petit net, il est fâché. Il est fâché. Il est fâché. Et puis il ne t'exprime pas. Regarde son visage. Son visage se ferme. Toujours blessé. Ça veut dire que la personne a son cœur comme ça dans sa main. Le cœur est exposé à toutes les paroles, à tous les comportements. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui chaque fois se blesse à tout moment, est facilement blessé. Pour peu la personne s'est blessée. Pour peu la personne est blessée. Ces personnes-là sont orgueilleuses. C'est de l'orgueil. De se sentir toujours blessé pour peu. De se sentir toujours frustré pour peu. Tu réclames quelque chose. Tes attentes sont énormes. Tu n'es pas blessé parce qu'on te fait. Tu es blessé par tes attentes. Tu t'attends à beaucoup des autres. Tu es orgueilleux. C'est ce que Satan voulait. Il voulait l'adoration des étoiles. Vous imaginez? Il voulait l'adoration de toutes les étoiles. Maintenant, quand les étoiles ne vont pas l'adorer, et qu'au lieu que les étoiles l'adorent, voilà l'archange Michel qui vient avec son épée, en train de le chicoter pour le faire descendre. Voyez-vous la frustration? C'est pourquoi il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. La colère qui l'anime là, c'est le fait qu'il ait désiré la place de Dieu, qu'il n'ait pas eu cette place. C'est un enfant, un bébé gâté. Il réclame quelque chose qui ne lui est pas dû. Donc du coup là, il est fâché, en colère. Si on lui demande vraiment pourquoi tu es fâché, il ne saura pas quoi dire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fâchés? Quand on veut régler le problème, on lui demande, la personne ne sait vraiment pas quoi dire. À la vérité, ce que la personne cherche là, c'est quelque chose que la personne elle-même sait que cela ne lui est pas dû. L'adoration des anges qu'on doit donner à Dieu là, Lucifer veut ça. Mais les créatures ne peuvent pas adorer la créature que tu es. Les créatures sont appelées à adorer le Créateur. Et toi tu réclames quelque chose qui ne t'est pas dû. Donc du coup tu seras toujours fâché. Et on ne pourra pas t'enlever de cette colère. Parce qu'on ne peut pas te donner aussi ce que tu veux. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils se fâchent avec leur leader. Ils quittent l'église parce qu'ils réclament prêcher à la chair du leader. Ils réclament prêcher à la chair du leader. Ils ne peuvent pas dire ça ouvertement aux gens. Parce qu'ils savent que c'est trop osé que de désirer prêcher à la chair du leader. C'est trop osé. Ça est dans leur cœur, ils ne disent pas. Ça fait honte de dire ça. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui rêvent. Ils rêvent sur un frère. Elle a rêvé que c'est son mari. Le frère aussi ne rêve pas la même chose. Quand elle regarde, le frère est très loin d'accomplir le rêve. Donc elle est toujours fâchée en la présence du frère. On ne lui a rien fait. Elle est fâchée. Ce n'est pas le frère qui te fait fâcher, c'est ton rêve. Et les gens qui quittent l'église comme ça, et par orgueil, ils gâtent le nom de l'homme de Dieu, gâtent le nom de l'église, gâtent le nom, prennent des gens en mal. Parce que moi je veux être proche du pasteur. La soeur là, elle est très proche du pasteur. Donc la soeur devient mon ennemi. On va demander pourquoi tu es fâché. Elle ne peut pas dire. Parce que la vérité c'est qu'elle veut une place que quelqu'un d'autre malheureusement a occupée. Donc ça est dans son cœur qui est fort. Son cœur est enflé. Il vient à l'église, il n'est pas content. Elle vient à l'église, elle n'est pas contente. Ton problème c'est ton cœur. Ce n'est pas tes frères. Ne pas accepter qu'on nous fasse ce que même Jésus a accepté qu'on lui fasse est un signe d'orgueil.
Se croire supérieur aux autres, plus intelligent que les autres, au point de les diminuer est un signe d'orgueil. Se croire supérieur aux autres, plus intelligent que les autres est un signe d'orgueil. Les propos du genre, est-ce que tu sais qui je suis? Parce qu'on a eu un travail. Le travail que tu as eu là, c'est la grâce de Dieu. Toi-même, tu ne croyais pas que tu pouvais faire ce travail. Dieu te fait grâce et aujourd'hui, tu utilises la grâce de Dieu pour te croire supérieur à un frère, à une soeur qui n'a pas cette grâce. Quand on est gracié, on gracie les autres. Quand on est gracié, on ne parle pas avec supériorité. On parle avec respect. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Vouloir montrer qu'on est humble est un signe d'orgueil. Vouloir montrer que tu es humble est un signe d'orgueil. Tu viens à l'église, on te fait asseoir devant. Toi, tu veux montrer que tu es humble, tu tentes t'asseoir derrière. Tu es orgueilleux. Parce que ton intention, c'est de vouloir montrer en allant t'asseoir derrière que tu es humble. Quand l'intention est de vouloir montrer que tu es humble, en ne restant pas là où on t'a mis, en allant t'asseoir derrière, c'est de l'orgueil. Si aller s'asseoir derrière, c'est pour dormir, tant que l'intention n'est pas de montrer que tu es humble, tu es humble. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'intention. L'orgueilleux dit moi. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis. Je me suis battu pour. Il ne reconnaît ni Dieu ni les aides. Je l'ai dit dimanche dernier. Se vanter, fanfaronner, s'attribuer la gloire, c'est de l'orgueil. Avoir des difficultés à dire merci à ceux qui te font du bien, c'est de l'orgueil. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, le président a même parlé de ça la dernière fois au bureau, il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Est-ce que merci on apprend? Quelqu'un te donne un cadeau, quand même. Même les mendiants qui sont assis au bord des mosquées savent dire merci juste quand on te bénit. Mais toi on te donne, tu fermes ta bouche. Venir après dire merci, tu ne peux pas faire. Et puis après tu as dit non, j'avais honte. Quand on t'a donné là, tu n'avais pas honte. C'est pour venir dire merci là, maintenant tu as honte. C'est pas la honte, tu es orgueilleux. Ne pas reconnaître les efforts que fait ton semblable pour changer après t'avoir offensé est un signe d'orgueil. Quand tu ne reconnais pas les efforts que ton semblable fait, ça veut dire vous êtes dans une amitié. Ton frère a mal agi envers toi. Tu as parlé, il a reconnu son tort, il t'a demandé pardon. Et puis il est en train de faire des efforts pour changer, pour te montrer que vraiment il est en train de changer. Toi, tu ne reconnais pas ses efforts. Chaque fois, tu lui rappelles que toi, tu ne vas jamais changer. Chaque fois, tu lui dis, toi, tu ne vas jamais changer. C'est-à-dire que tu ne lui donnes même pas l'opportunité de changer. Tu le condamnes dans ça. Nous tous, on est dedans. Que Dieu nous aide. Il faut voir les efforts que ton semblable fait, que ta chérie fait. Tu l'accusais d'être comme ça. Aujourd'hui, tu vois qu'elle est en train de changer. Voilà, Alicia a donné son témoignage. Elle a reconnu que son mari fait des efforts. Ça, c'est bien. Quand tu vois les efforts de ton chéri, tu l'encourages, c'est être humble. Mais quand toi, malgré les efforts, toujours toi tu vois la personne en mal, comme hier, comme elle était hier, c'est un péché, c'est de l'orgueil. J'ai écouté l'une de mes filles qui dit que l'homme ne peut pas changer. Ça, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui pense que quelqu'un ne peut pas changer, non, c'est grave. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu feras devant la personne ne va jamais voir que tu es en train de changer. Et c'est grave. Je disais, lorsque l'orgueilleux pardonne, remarque, il change envers son semblable. Son comportement change, son visage change. Il met des barrières, plein de barrières. C'est-à-dire que moi, j'ai eu problème avec ma fille Variance. Elle m'a demandé pardon, j'ai pardonné. J'ai dit devant tout le monde que j'ai pardonné. Mais c'est fini. Je ne lui écris plus. Avant, je lui envoyais des messages, je l'appelais parfois. Je change catégoriquement. Je ne l'appelle plus, je ne lui écris plus, je sors, je ne lui dis plus. Je change au fait mes manières. Quand vous voyez ça là, la personne n'a pas pardonné. C'est pardonner avec plein de ressentiments, pardonner avec plein de restrictions, pardonner avec changement. Ça veut dire que la personne n'a pas changé. La personne n'a pas pardonné. La personne a pardonné de manière orgueilleuse. Quand un orgueilleux pardonne, mes enfants, quand un orgueilleux dit j'ai pardonné, il ne faut pas croire. Regarde après son comportement. L'orgueilleux change ses manières envers toi.
La façon dont l'ambiance qui était entre vous avant là, l'ambiance change. Vous ne pouvez plus trouver l'ambiance. À la vérité, elle est en train de pourrir. Bon, une personne, elle est en train de pourrir au fait l'atmosphère. Méfiez-vous de tout changement qui, au lieu de donner l'amour, la symbiose, l'entente, la communion, la conversation, arrête tout. Jésus n'aime pas ça. Dans la maison, vous ne pouvez plus vous parler. Il y a une tension dans la maison. Il y a une distance dans la maison. C'est-à-dire que tu dors comme ça. Même vous dormez sur le lit. Elle met une distance. Le frère met une distance sur le lit. On se couche maintenant, on donne dos. On donne dos comme ça. On porte jean. On met ceinture pour dormir. Après qu'on ait parlé et qu'on se soit pardonné. S'il me touche, et ce sont des voix intérieures. Aujourd'hui là, s'il a levé son doigt comme pour me toucher, dès que tu envoies ta main comme ça, je parle des gens mariés, dès que tu envoies ta main comme ça, il y a un lion. Soit la personne fait comme si elle dort et que c'est moustique qui est en train de marcher sur son corps. Un coup la personne... Tout ça, ce sont les comportements des orgueilleux et des personnes qui ont le cœur trop dur pour descendre. Vous voyez, si vous vivez avec une telle personne, vous êtes fichu. Tu sais de quoi je vous parle? Si vous ne pardonnez pas aux autres ce que les autres vous font, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Ça, il faut que vous sachiez cela. Est-ce que vous avez compris un peu quelques éléments de l'orgueil? Pourquoi Dieu aime les humbles, même avec leurs nombreux défauts? Pourquoi Dieu aime les humbles? Dieu aime les humbles malgré leurs nombreux défauts. Parce qu'un humble va écouter les reproches là où un orgueilleux n'écoutera pas. Un humble va écouter les réprimandes là où un orgueilleux n'écoutera pas. Un humble va demander sincèrement pardon là où un orgueilleux va peut-être demander pardon puis se braquer. J'ai dit bien, je parle de ça. Tout ce mois jusqu'au mois prochain, je parlerai sur ces choses. Je parlerai bientôt sur la colère. Je parlerai bientôt sur les ressentiments. Parce que si on veut bâtir une communauté forte et on veut aller de l'avant, il faut qu'on réussisse à prêcher sur les choses qui unissent les gens et qui les divisent moins. Dans une relation, quand il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente. Est-ce que vous savez que l'orgueil peut vous emmener à penser que vous n'aimez plus votre conjoint? Alors que c'est parce que vous manquez de pardonner sincèrement que vous avez l'impression que vous ne l'aimez plus. La plupart du temps, les couples, les relations qui ont connu des chocs, qui ont connu des tempêtes et qui ont réussi à se pardonner, à se parler et à se redonner une chance, ont été des couples plus forts qu'avant. La relation entre Jésus et Pierre a été une relation plus forte lorsque Pierre a régné 3 fois à Jésus et que Jésus est revenu quand même. Il lui a pardonné et il lui a redonné la chance de gérer le ministère. Pierre n'a plus jamais trahi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé au moins le leader qui lui a pardonné ses fautes. Dieu est un Dieu d'expérience. Écoutez-moi très bien mes enfants. Dieu est un Dieu d'expérience. Il y a des vents qui soufflent dans les relations. Il y a des vents qui soufflent dans les rapports. Il y a des vents forts qui soufflent. Ce que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu réel est à dessein. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés selon ses desseins. Peu importe, même si c'est le malheur, même si c'est tu as trompé ta femme, même si c'est tu as trompé ton mari, peu importe ce qui arrive à la vie d'un enfant de Dieu, c'est à dessein. Ça, il faut que quelqu'un comprenne. Un homme peut décider de ne plus aller avec toi, de ne plus marcher avec toi parce que tu as commis cette erreur. Mais Dieu continuera à marcher avec toi
Parce que Dieu, il t'enseigne avec ce qu'il t'a fait vivre. Il t'enseigne avec ce que tu as traversé. Et demain, la personne qui t'aura laissé à cause de cette erreur que tu as commise, la personne n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que Dieu va te faire briller plus que la personne. Je sais de quoi je vous parle. Pierre qui a été pardonné par Jésus, il a été utilisé plus que les autres. Pourquoi? Parce que ce Pierre-là savait. Paul qui a été pardonné par Jésus, il a été utilisé plus que les autres. Pourquoi? Parce que Paul disait que lui, il n'avait pas le droit de vivre. Parce qu'il persécutait l'église. Il a fait tuer des gens. Mais le Seigneur lui a pardonné. C'est pourquoi il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il voulait montrer, se faire pardonner, se racheter. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a employé le terme racheter le temps plus que Paul. Parce que Paul était un homme qui cherchait à tout racheter. Parce qu'il sait qu'il avait tellement mal fait qu'il voulait réparer toute sa vie. Quand quelqu'un est dans le mode de réparer, la personne là fait des choses qui étonnent. Moi j'ai beaucoup à réparer dans ma vie. Je ne suis pas un orateur, un homme de Dieu qui vous enseigne qu'il est sans faille. Je ne vous ai jamais dit que moi je suis sans faille. Je vous enseigne pour qu'on se fortifie ensemble, pour qu'on s'encourage ensemble. Le jour où un tombe, l'autre est là. Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Et Dieu dit, si l'un tombe, l'autre le relèvera. Tomber dont on parle là, c'est dans n'importe quoi et n'importe où. Mais aujourd'hui, on limite la parole de Dieu. On ne comprend pas dans la profondeur avec laquelle Dieu parle. Mais pourquoi on est deux alors? On est deux, pourquoi? Parce que si l'un tombe, toi tu me relèveras. Mais toi tu fais quoi? Quand tu me vois tomber, tu marches sur moi, tu m'écrases. Tu es le premier à raconter aux uns et aux autres. Fais tout pour ne pas tomber demain. Il y a des gens qui tombent, personne ne vient les ramasser pour les lever. Eux-mêmes ils se démerdent et puis ils se relèvent. Moi Franck Romaric, je me relève moi-même de mes chutes. Personne ne m'aide à me relever. Mais je te dis, demain ne tombe pas. Le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui est debout craigne de tomber. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que c'est celui qui est debout qui tombe. Un homme qui n'est pas debout ne tombe pas, il rampe. Un homme qui est déjà à terre, il fait quoi? Il rampe. C'est pourquoi le serpent a rampé. Parce que Dieu lui a retiré ses pattes. Il devait ramper. L'une de mes filles est venue me voir un jour au bureau. Elle pleurait parce qu'elle avait commis une faute. Je l'ai regardée, je lui ai dit, ma fille, arrête de pleurer. Dieu t'a pardonné. Tu vois, tu as la vie. Dieu t'a pardonné. Certaines de mes filles ici, dans le groupe musical, sont tombées enceintes. Elles sont venues me voir à la maison, pensant que j'allais les rudoyer. Le Seigneur m'a dit, déjà même l'acte que la personne a posé, sachant la vérité de Dieu sur cet acte-là, ça la blesse déjà. Si toi, son père, tu la blesses encore, tu vas tuer la fille. Et tu vas empêcher la fille d'être à Jésus. J'ai dit à ma fille, je sais que tu es enceinte. Je ne te rudoie pas. Je ne te condamne pas. Relève-toi. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu as ton quatrième mois. Je l'ai aidée jusqu'à ce que l'enfant sorte. Aujourd'hui, ces deux filles-là, Dieu les a bénies. Une est au Canada. L'autre a eu son concours. Elle travaille. La dernière fois, elle est venue me faire une offrande de 300 000. Le 1er janvier, 2 janvier, elle est venue me faire une offrande de 300 000. J'allais la perdre. Si je voulais me jouer les... Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. L'amour, c'est le don et le pardon. L'amour, c'est le don et le pardon. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La Bible dit, je vais prêcher. Le Seigneur parle à Marie. Il dit, une épée te transpercera le cœur pour que les pensées des cœurs soient dévoilées devant toi. Souvent, Dieu permet que le mal t'arrive pour que tu connaisses les vraies intentions de ceux qui sont autour de toi. Il a suffi seulement que je tombe dans ce mal et que je vois ton attitude changer envers moi. J'ai compris que je ne peux pas compter sur toi en toute situation. Il a suffi que je tombe dans ce problème-là et que je voie ta nuque sans voir ta face. J'ai compris que toi, ton amitié se limitait seulement qu'à ça. Mais dans ce domaine-là, tu ne peux pas y aller. Mes chers enfants, vos véritables aides, vos véritables amours sont des personnes qui vous voient dans la boue, rentrent dans la boue pour vous sortir de la boue. Parce que ce sont les situations dans lesquelles personne n'osera entrer derrière vous. Et c'est là-bas réellement que Jésus est rentré. Vous imaginez ce que Jésus a fait? Jésus nous a vu dans quel état? Il nous a vu pécheurs. Mieux, il nous a vu pécher. Il est devenu serviteur, simple serviteur. 2, il est devenu un simple homme. 3, il est devenu pécheur. 4, Jésus est devenu péché. C'est pourquoi vraiment c'est lui qui nous aime vraiment.
Il est devenu ce qui nous est arrivé. C'est le péché qui nous est arrivé. Il est devenu ce péché-là pour que nous en soient sauvés. Mais des gens veulent se rendre propres. Ils ne peuvent pas supporter. Mon péché peut te choquer. Mais regarde, ne vois pas ce que ça t'a fait. Regarde ce que ça a créé en moi. Moi-même qui suis dans ce lien-là, regarde ma condition. Regarde ma condition. J'ai plus mal que toi. Je suis en proie au tourment. Je suis dans des chaînes. Je suis dans des problèmes. Je suis dans le mal. Je suis en train de lutter avec quelque chose. Toi, tu as plus mal que moi. C'est de l'orgueil que de te sentir mal plus que moi-même. Et toi, tu as mal pas à ma place. Tu as mal parce que je t'ai fait mal. Alors que moi-même, je suis en train de mourir. Ça veut dire que tu n'as jamais cru en moi. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Mes bonnes intentions autrefois, tu ne croyais pas en moi. Ce n'est pas une vie qu'on pratique toute la vie. On est tombé dans ça. Par des choses qu'on ne sait même pas. On ne sait pas d'où ça vient. Souvent on ne sait même pas. On ne sait même pas. Quand tu regardes Pierre qui dit à Jésus, même si tu dois mourir, moi je mourrai avec toi. Une circonstance arrive et puis il renie Jésus. Ce sont les circonstances qui ont changé Pierre. C'est pas Pierre qui a changé. Les circonstances. Il y a des circonstances qui arrivent. Ça te change. On peut avancer. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Un insensé. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Quand vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, c'est l'humilité qu'il a atteint. C'est lui qui parle en disant, je peux me glorifier, mais je m'abstiens de le faire. Je préfère me glorifier de mes infirmités. C'est parce qu'il a vécu une situation. Continue. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Que personne ne se glorifie, n'ait une opinion supérieure en ce qu'il voit en moi. Ça veut dire que le fait de s'appuyer sur le fait que Dieu utilise ton père spirituel pour fonder un orgueil, il dit, il évite ça. Parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a fait d'énormes grâces. Et les gens peuvent se glorifier, se vanter à son sujet. Il dit, il fait tout pour que les gens ne se vantent pas à son sort, à son sujet. Il évite l'orgueil. Mais ce n'est pas simple. Il est passé par une école de Dieu. Et il est arrivé au point où il a peur de laisser des gens se glorifier à son sujet. Il a peur lui-même de se glorifier des exploits que Dieu fait avec lui. Continue. Que je ne sois pas enflé. Que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous comprenez? À cause de l'excellence de ses révélations. Voilà. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. Continue. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Merci, arrête-toi là. Suivez bien ce test. J'aime une église qui cherche à connaître Dieu réellement. L'orgueil est le véritable problème que Dieu hait dans la vie de ses enfants. Dieu sait ce qu'une dimension élevée
peut causer à la vie d'un homme. Suivez bien mon développement. Dieu sait ce qu'une dimension élevée peut causer à la vie de l'homme. Dieu sait ce que beaucoup d'argent peut causer à la vie de l'homme. Dieu sait ce que beaucoup de pouvoir peut causer à la vie de l'homme. Dieu sait ce que la réussite peut causer à la vie de l'homme. Dieu sait. Voilà un homme, à l'instar de Jean, l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus. Le seul de tous les apôtres à avoir vu le paradis, c'est Paul. Paul dit, à cause de l'excellence de ses révélations, Dieu, pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil, a laissé Satan envoyer l'un de ses anges lui souffleter une échade. L'échade est comme une épine dans sa chair pour l'empêcher d'être orgueilleux. Dieu savait, en laissant venir Satan, qui a pris l'un de ses anges, attaquer Paul, Dieu savait qu'il ne pouvait pas empêcher Paul de vivre cette attaque. Pourquoi? Parce que pour Dieu, cette attaque était positive. Parce qu'elle permettait à l'homme de se reconnaître humain à côté de toutes ces révélations que Dieu lui avait données. Vous savez, si Dieu ne laissait pas un ange de Satan venir lui souffleter une échade, Paul allait être orgueilleux. Parce que Paul savait ce que beaucoup ne savaient pas. Paul voyait ce que beaucoup ne voyaient pas. Paul sur la terre ici a été enlevé en extase et allé dans le premier, deuxième, troisième ciel, a vu le ciel, a vu le paradis. Il a dit, il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de dire avec un langage humain. Quoi de plus normal que cet homme-là se vante? Il dit pour que son cœur ne soit pas enflé d'orgueil. Qu'est-ce que cela veut dire? Les positions élevées nous donnent de l'orgueil. C'est justement parce que tu as eu beaucoup d'argent que tu te sens supérieur aux autres. C'est justement parce que tu t'es rendu compte que tu es trop intelligent que tu te sens supérieur aux autres. C'est justement parce que tu as des contacts des gens dans ce pays que très peu ont ici que tu te sens supérieur aux autres. Il est très facile de se sentir supérieur dans son cœur, de se sentir enflé d'orgueil. Quand on est grand, il est très facile. Il est très facile. Et il te sera facile d'oublier que tu es un homme. Tu vas avoir l'impression que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas avoir l'impression que tu es un autre type d'homme. Au fait, ce sont des voix qui vont te parler en toi-même. Tu finis de faire ton speech et puis une voix intérieure te dit non, tu es trop fort. Et bizarrement, le jour où on ne t'a pas qualifié, tu te sens blessé. Tu sais pourquoi tu te sens blessé? Le sentiment que tu as de blessure là, c'est l'orgueil qui a commencé à pousser dans ton cœur. C'est l'orgueil qui a commencé à pousser dans ton cœur. Et tu sais pourquoi Dieu a permis qu'on ne t'acclame pas, qu'on ne te qualifie pas? Parce que Dieu veut, numéro 1, te faire découvrir que tu es orgueilleux. Et il veut t'emmener à traiter ça, sinon ça va te détruire. L'orgueil là, on ne le voit pas venir. L'orgueil là, c'est de la levure. Ça commence à grossir la pâte comme ça avec le temps. Toi, tu es dans le domaine de pâtisserie. Tu sais un peu les ingrédients qu'on utilise pour faire grossir la pâte. Quand tu mets dedans, à la première seconde, ça ne grossit pas. Laisse un peu le temps. Ça y est à l'intérieur, ça fait comme ça, doucement, doucement, ça prend du volume. On ne voit pas venir. Et c'est le coup que tu n'as pas vu venir qui te met KO. Parlez-vous à vous-même. Combattez, cette voix-là est intérieure. C'est pourquoi combattez cette voix intérieure avec une voix intérieure. Dites, je ne suis rien. Tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis rien, je refuse cela. Dites cela en vous-même. Combattez-vous vous-même. Sinon, je vous assure, vous allez changer sans vous en rendre compte.
Dieu regarde Paul. Dieu est au ciel. Dieu dit, si je laisse Paul, ce que j'ai montré à Paul là, personne parmi ses frères ne sait. Si je laisse Paul comme ça, Paul va être orgueilleux et il va chuter. Il faut que je laisse Satan envoyer l'un de ses anges, lui souffleter une échade. Paul a prié Dieu, Seigneur, éloigne de moi cet ange qui vient de Satan, pour que cette maladie sorte de mon corps, pour que je sois libre. Dieu est venu, Dieu lui dit, je refuse de t'exaucer, parce que pour moi, il est nécessaire que tu aies ce mal-là en toi, pour t'empêcher d'être orgueilleux. Pourquoi il a laissé le mal en lui? Pour qu'il se souvienne qu'il est un homme et qu'il n'est personne. Tu sais, les gens qui sont grands, généralement ont un problème de maladie. Papa Joël, Dieu l'utilise beaucoup dans les miracles. C'est quelqu'un qui prie et l'argent apparaît sur les comptes des gens. Est-ce que vous savez qu'il est malade? Quand il finit de prêcher, quand il s'assoit, ses pieds s'enflent comme ça. On met le doigt dedans comme ça. Il prend des cachets à tout moment. Tous ceux que Dieu utilise puissamment ont une maladie. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu leur donne une maladie pour qu'ils se souviennent de leur humanité. Parce qu'à force d'être utilisé par Dieu d'une certaine manière, tu te sens Dieu. Toi-même tu te sens Dieu. Tu vois des anges, tu vois des esprits, tu leur parles, tu leur dis fais ça, les esprits font. Arrivé à ce moment, même si toi-même tu ne te sens pas Dieu, le peuple te verra Dieu. Les gens vont tout faire pour que tu sois orgueilleux. C'est ce qui a tué Hérode. Hérode était assis sur son trône et les hommes ont commencé à l'appeler Dieu. Un ange est sorti, l'ange l'a frappé, des asticots sont sortis de son ventre. Pourquoi? Parce que les hommes, par leur félicitations, ah non, tu es fort, non, non, tu sais parler, non, non, tu es comme si, non, et puis toi aussi tu es là, tu es content, tu te joues les humbles. Oh non, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Mais remarque, il te dit une chose, remarque, quand on te qualifie, tu dis non, c'est le Seigneur qui fait. Mais le jour où on ne te qualifie pas, tu sens dans ton cœur une douleur. Ça te fait mal. On te dit on ne m'a pas qualifié. On ne m'a pas qualifié. Tu mens. Quand on te qualifie, ça te plaît. C'est les signes d'orgueil. Vous devez arriver à un niveau où cela ne vous dit rien. Vous comprenez que c'est Dieu qui fait grâce. Et ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Dieu va donner des échades aux gens. Moi, il y a une douleur dans mon dos. Je fais toutes les prières, ça ne va pas. C'est bon comme ça. Quand Dieu permet que le mal là reste en toi, tu te souviens que tu es un homme. Tu finis de prêcher quand tu t'assois comme ça. Eh Seigneur, tu es Dieu, c'est toi qui fais. Ce n'est pas moi qui fais. L'orgueil te fera oublier que tu es un homme. Mais l'humilité te fera te rendre compte que tu n'es personne. C'est Dieu qui te fait grâce. On peut avancer. Jérémie 18, verset 1 à 7. Je parlerai toujours de l'orgueil. Est-ce que vous savez que il y a un type d'orgueil là? C'est la voix de Dieu qui nous donne ça. Je vous explique. Un enfant spirituel qui est dans la maison de son père. Son père spirituel dit, fais ça. Lui il dit, Dieu lui dit autre chose. Attends Daniel. Vous savez quoi? Quand vous dites que vous êtes des fils spirituels des gens, et puis Dieu vous dit toujours le contraire de ce que votre père vous dit de faire, vous n'êtes pas humble, vous êtes orgueilleux. Dans la parole de Dieu, Dieu a mis Samuel auprès de qui? Élie le sacrificateur. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel est allé vers qui? Vers son père. Dieu a appelé Samuel de la voix de son père Élie. Parce que Dieu ne veut pas que tu outrepasses l'autorité sous laquelle tu es. Samuel est venu vers Élie. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, va, je ne t'ai pas appelé. Dieu l'a appelé encore. Samuel. Il est allé encore vers qui? Vers Élie, son père. Son père a trouvé que c'était Dieu qui appelait son fils. Il a dit, si tu vas, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. En écoutant Dieu, c'est toujours son père qui l'écoutait. Parce qu'il a écouté son père en allant écouter Dieu. Il y a des enfants spirituels qui sont auprès des pères. C'est pourquoi moi je n'aime pas enfant spirituel. Enfant spirituel pasteur, j'aime pas. Enfant spirituel qui est appelé à être prophète, moi j'aime pas. Enfant spirituel qui est appelé au ministère, j'aime pas. J'aime un enfant spirituel qui est d'abord un serviteur.
Il n'y a pas de titre sur lui. C'est pourquoi ceux qui sont ici là, ils ont l'appel de Dieu. Mais vous avez une fois vu, je les ai appelés évangélistes, pasteurs, prophètes. Jamais. La Bible dit Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Avant d'être prophètes, ils sont d'abord serviteurs. Ils n'ont même pas l'esprit de serviteur. Ils sont déjà prophètes. Mais moi je suis prophète. Toi tu es déjà prophète, tu es mon fils. Tu vas m'écouter. Dieu te parle aussi. Dieu me parle aussi. C'est pas ce qui s'est passé avec Aaron et Myriam. Ils ont dit, est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Vous voyez, quand on se considère aussi prophète comme son père, on commence à dire, est-ce que c'est à papa seul que Dieu parle? On avait un fils ici qui s'est levé un jour. Il est pasteur maintenant. Il dit, est-ce que c'est papa seul que Dieu utilise? Il prie pour les gens tombent. Moi aussi, il prie pour les gens tombent. Vous voyez ça? Un enfant qui est délivré, ça faisait même pas un mois. Je l'ai baptisé, ça faisait même pas 2 mois. Il s'est levé, il est devenu grand pasteur. Aujourd'hui, je vous parle là. Il leur donne des pasteurs. Il fait formation à des pasteurs, il leur donne. Même moi-même, ça fait 10 ans maintenant, on est dans cette église. Je n'ai pas encore ordonné un seul. Mais lui, il est en train d'ordonner les gens. Déjà dans son église. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu va mal. Parce qu'on envoie des avortons sur le terrain. Un enfant qui n'a aucune expérience en matière de Dieu, il va aller diriger des papas pour faire quoi? Il ne connaît rien en matière de foyer. Il va aller diriger des vies pour faire quoi? Tu vas aller imposer tes mains là sur la tête des gens par rapport à quoi? Tu as appris pendant combien de temps? Vous pensez que écrire un message qu'on vous prêche là, ça fait de vous des gens expérimentés? Vous n'avez rien vécu encore avec Dieu. Non, ne regarde pas mes messages que je te prêche, que tu écris pour aller prêcher là pour penser que c'est ton niveau. Tu t'en vas rapporter mon niveau. Mais ce n'est pas ton niveau. Non, c'est Dieu qui me guide. Et toi tu es sous moi, c'est Dieu qui va te guider. Je ne peux pas te dire mon fils va là, mon fils va là. Toi c'est l'esprit de Dieu qui doit te parler. Mais tu m'appelles papa pourquoi? Je ne suis pas ton père. Dieu est ton père, vas-y avec lui. C'est de l'orgueil. Alors je parle du potier et je finis. D'abord vous devez savoir que le potier il forme le vase. Mais il forme le vase avec l'argile. L'argile d'abord vient de la carrière. Donc il y a un lieu où on va prendre l'argile pour former le vase. On prend l'argile. Quand l'argile vient dans la main du potier, le potier prend sa main, il commence à malaxer l'argile. L'argile va passer par des canaux de purification. Parce que dans l'argile, il y a des éléments qui ne sont pas compatibles à son travail qu'il veut faire. Donc il doit enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas bien dans l'argile, pour que l'argile reste agile sans les éléments qui ne sont pas bien. Donc l'argile va passer par le canal de la purification. Donc vous devez savoir que si tu n'es pas de l'argile, on ne peut pas t'utiliser pour former un vase. D'accord? Parce qu'il faut que tu sois agile pour que tu sois modelable, malaxable. Pour que tu sois malaxable, modelable, qu'on puisse te broyer. Broyer et broyer. Une fois que tu es devenu un vase, on ne peut plus t'utiliser. Ça veut dire, si on veut te refaire, si on veut refaire, on ne peut pas. On est obligé de casser. Casser, tu ne vas pas redevenir agile pâte. Non, il faut retourner à l'agile, prendre l'agile pâte et puis refaire. Donc si tu es trop dur, on ne peut pas t'utiliser pour faire un vase. Donc il faut que tu sois pâteux. L'être humain, le corps humain qui a été façonné par Dieu là, c'était de l'argile entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la vapeur est sortie de la terre, ça a mouillé la terre et Dieu a formé le corps de l'homme. C'est pourquoi en nous il y a de l'eau. Parce que Dieu a pris, quand ils ont formé le vase là, on prend l'eau et puis l'argile, on prend pour faire ensemble. Donc dans l'argile il y a de l'eau. Vous comprenez? Donc en nous il y a de l'eau. Et Dieu a formé ce corps physique que vous voyez. Maintenant le Seigneur parle. Il dit Israël, vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Je ne vais pas traîner. 17, verset 1 à 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un trou. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile
dans la main du potier. Donc il arrive souvent à l'agir dans la main du potier que le vase que le potier veut faire ne réussisse pas. Continue. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Très bien. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Merci. Alors, je finis mon message ici. Prends le dernier texte d'aujourd'hui, Ésaïe 53, versets 10 à 12. J'ai parlé réellement de l'orgueil. Aujourd'hui, je voulais vraiment aller en parlant vraiment de l'orgueil. Et je vous dis, de la même manière que le potier, quand il veut faire le vase, il prend l'argile et il fait passer l'argile par le canal de transformation, de purification, pour enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans l'argile. Ainsi, si Dieu dit à Jérémie, est-ce que moi Dieu, je ne peux pas agir comme le potier agit envers l'argile, envers le peuple d'Israël? Et Dieu dit, vous êtes comme de l'argile entre mes mains. Fils, diminue, je vais parler posément avec les gens. Je ne vais pas crier, je ne vais pas donner de révélation de la parole, mais je vais parler quatre sur table. Mes chers parents, quand vous venez dans la maison de Dieu, parfois, ne connaissant pas comment Dieu travaille, ne sachant pas ce que Dieu poursuit dans la vie des croyants, vous vous opposez à certains traitements dans la maison de Dieu. Et souvent, ça, c'est blessant de savoir que très peu de personnes connaissent les méthodes de Dieu. Écoutez-moi bien. Dimanche dernier, je vous ai dit que le remède à l'orgueil, c'est l'amour. Mais l'amour qui ne consiste pas à envoyer Jésus à la croix, mais qui consiste à châtier son fils. Parce que Dieu dit, il châtie ceux qu'il aime. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un autre type d'amour de Dieu, qui ne consiste pas à envoyer son fils à la croix, mais à faire quoi? À briser son fils. Ésaïe 53, ma fille, lis ça vite pour que je finisse. Ésaïe 53, verset 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Attends. Il a plu à l'Éternel de briser son fils par la souffrance. Écoutez-moi très bien, mes chers enfants. Suivez-moi bien ici. Quand vous venez dans la maison de Dieu, n'abordez pas Dieu avec vos intentions de prière. N'abordez pas Dieu avec vos intentions de prière. Beaucoup de personnes pensent que quand on vient à l'église, c'est pour seulement venir demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ça pour mon foyer, donne-moi ça pour mon voyage, donne-moi ça pour ceci, donne-moi ça pour cela. Quand vous venez dans la maison de Dieu, vous venez comme des enfants à la maison de leur père. Retenez ça. J'ai dit quoi? Vous venez comme dans la maison de leur père. Le père là, il va te donner son éducation. Tu comprends ça? Le Père qui est Dieu va te donner son éducation. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Ils viennent un dimanche, ils sautent 3 dimanches, ils viennent un dimanche. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est des gens qui ont des besoins, qui passent par ici pour venir déposer leurs besoins, pour espérer voir si un homme de Dieu va prophétiser sur leur vie, pour leur prophétiser le bonheur. Et puis quand ils voient qu'ici là on ne prophétise pas, ils se lèvent, ils s'en vont à Bobo. Aller s'asseoir là-bas pour écouter des prophéties cousues et espérer et ne rien avoir. Et puis un jour dire, depuis là ils ont dit ça sur ma vie, je ne vois pas. Mais s'ils ont dit quelque chose qui est faux sur ta vie, pourquoi tu vas voir? Le gars il a fait son mouvement. C'est toi qui penses que c'est vrai? Il t'a menti, il t'a boué. On peut avancer, ma fille. Donc le truc c'est que les chrétiens ne sont pas des enfants de Dieu.
Donc quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne viennent pas comme je suis enfant de mon papa, je suis venu dans la maison de mon papa. Mon papa doit me demander des nouvelles et puis mon papa doit regarder si je fais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et s'il doit me donner des éducations, les conseils et autres et autres et autres. On ne s'attend pas à ça vraiment. On ne voit pas comme ça venir à l'église. On ne voit pas ça comme ça. Mais ici Dieu dit, vous êtes de l'agile, vous êtes dans ma main. Regarde, tu viens, tu es assis sur une chaise, non? Mais Dieu dit ici dans Jérémie, il dit vous êtes dans ma main. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Ça veut dire que tu es assis sur une chaise, mais Dieu te dit par le prophète Jérémie, Israël, mon peuple, est dans ma main. Donc considérez la chaise là comme la main de Dieu dans laquelle vous êtes. Toi tu penses que tu es assis dans chaise, mais Dieu quand il te regarde, tu es dans ses mains. Quand il dit que tu es dans ses mains, j'ai pris juste l'image de main et puis tu es dedans. Mais à la vérité, ça veut dire que tu m'appartiens. Tu es au fait l'agile entre ses mains. Maintenant il dit, va dans la maison du potier. Le potier là, regarde comment il forme le vase. Il prend l'agile, il malaxe, il forme le vase. Quand le vase ne lui plaît pas, il casse, il refait. Donc, il faut savoir que Dieu te passe en revue. Ça c'est un bon français. Quand tu viens dans la maison de Dieu, Dieu te passe comment? En revue. Dieu regarde dans Vanier. La Bible dit quoi? Vous regardez à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux. Mais mon Dieu, je regarde comment? Au cœur. Alors que l'orgueil loge où? Dans le cœur. Donc Dieu sillonne votre cœur. Dieu sillonne votre cœur. Et Dieu voit dans votre cœur l'impureté. Jésus est allé plus loin en disant, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Et il dit, les impuretés, les impudicités, l'adultère, tous les péchés là viennent du cœur. Viennent du cœur. Viennent du cœur. Et donc quand Dieu regarde, quand tu viens à l'église dimanche, le Seigneur t'a vu. Il regarde dans ton cœur. Il voit les impuretés qui sont dans l'agile que tu es. Il dit, je vais reformer le vase. Et pour reformer le vase, il prend l'agile et puis il malaxe. Ça fait pas mal. Demandez à l'agile, si l'agile pouvait parler. On prend les deux mains et on malaxe comme ça. On malaxe comme ça. On malaxe comme ça. On met de l'eau. On rend ça mou. Et puis on malaxe. Vous qui faites des gâteaux, quand tu es en train de malaxer, si le gâteau devait parler, ça fait mal. Parce que la main est le support. Le support sur lequel se trouve la pâte maintient une pression sur la pâte. Le support sur lequel se trouve la pâte peut être ton frère avec son caractère. Peut être ta soeur avec son caractère. Peut être ta femme avec son caractère qui te pique. Peut être les péchés de l'autre qui te piquent. Peut être la faute de l'autre qui te fait mal. Mais Dieu est en train d'utiliser ça pour te malaxer. Et pendant que Dieu te malaxe, regarde, ce qui va te révéler les impuretés qui sont en toi agiles, c'est ce que l'autre t'a fait que tu n'aimes pas. Ça va révéler ce que tu as en toi que Dieu n'aime pas. J'ai été là, j'ai vu comment Dieu fait les choses. Quand tu viens à l'église, quand on n'a pas encore marché sur toi, on n'a pas encore connu qui tu es. Mais quand quelqu'un t'a parlé d'une manière, ça réagit, ça regarde. Donc, le mal qui est dans ton frère va révéler le mal qui est en toi. Et Dieu utilise le mal qui est dans ton frère comme support pour te révéler les impuretés qui sont en toi. Donc du coup, tu vois en toi, on est en train de malaxer, et les petites pierres qui sont en toi, qui ne doivent pas faire partie du vase, commencent à tomber. Tomber, 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 tomber. Mais c'est pas sans pression. On m'a parlé comme ça. Tu as mal au cœur, pression sur toi, on brise ton orgueil, ils ont dit ton nom, on t'a humilié. Tout ça, c'est Dieu qui est en train de te malaxer. Regarde, ta transformation ne va pas aller vite si tu es dur entre les mains du potier. C'est pourquoi il a dit soyez docile entre les mains de Dieu. Quand
quand tu résistes au brisement de Dieu, tu ralentis ta transformation. Mais quand tu te laisses malaxer, c'est pas grave. C'est Dieu qui m'a créé. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Même si cela est contraire à ce que j'aime, impose-moi ce que tu veux. Quand tu acceptes, tu vas vite. Mais l'orgueil va dire, pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi on me traite comme ça? Regarde, il y a ton frère qui est là-bas, qui lui n'est pas orgueilleux. Il dit, Seigneur, ils t'ont fait à toi-même pire que ça. Qui suis-je pour ne pas accepter qu'on me fasse ça? Lui, il est en train d'évoluer avec Dieu. Il est arrivé à la 2e classe. Toi, tu es encore ici en train de te plaindre. Je n'accepte pas, je ne veux pas, je quitte l'église, je quitte l'église. Pourquoi on me parle comme ça? L'orgueil est en train de se révéler. Tu sais quoi? Ce qu'il est en train de dire là, c'est justement pour ça qu'il est en train de taper sur toi. Tu comprends un peu? Les plaintes là, pourquoi on me fait ça? Pourquoi? C'est justement ça qu'il a vu en toi, qui constitue l'impurité dans l'asile que tu es. C'est ça qu'il est en train de... Et donc justement, c'est parce qu'il est en train de passer sa main sur toi là, que ça réagit comme ça. Parce que, écoutez-moi bien, la seule fois où le rat dans le trou se précipite pour vouloir sortir, c'est quand on met la fumée derrière le rat. Ou bien, ton orgueil était là, personne ne t'avait encore touché, on n'avait pas encore essayé de taper sur toi, tu étais calme, tu gérais, n'est-ce pas? Mais tu sais pourquoi maintenant là, ça commence à réagir. Tu parles, quand tu es en train de créer la rébellion, parler à des gens de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu ne supportes pas. Tu sais ce qui est en train de se passer? La fumée est derrière toi. Dieu est en train de t'amuser. Au fait, tu es en train de lutter, parce que tu sens qu'on est en train de vouloir extraire ça. Et donc comme tu es lié à ça, tu t'opposes, tu résistes. C'est le combat entre Jacob et l'ange. Tu dois accepter que l'ange te casse pour céder, pour que ton nom change. Le nom qui change, c'est que ton identité a changé. Si tu n'as pas cédé à la transformation de Dieu, tu vas rester tel que tu es. Mais je vous dis, vous devez accepter la transformation, même si c'est dur. Au finish, vous serez un vase d'honneur. Les shades, Dieu permet souvent que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. On a vu ça dimanche dernier. Je t'ai nourri de la manne que n'avaient pas connu tes pères. Je vous ai dit, Dieu va te nourrir de ce que tu n'aimes pas. Ce que vous ne supportez pas dans la vie là, c'est ce que Dieu va vouloir que vous viviez. Pour que vous soyez anesthésiés, pour que ça ne vous dise plus rien. Demandez aux gens qui font les formations militaires. On leur impose des traitements à la dure, pour que ces traitements-là soient des traitements normaux. Finalement, c'est rien à leurs yeux. Si on te fait ça à toi, tu vas te plaindre. Mais un commando, il est habitué. On l'a insulté sa maman. On dit, bon, excusez-moi. On a insulté sa maman, il dit pas ça. On a insulté sa maman. On a insulté sa maman. Et puis il dit, oui chef, ta maman est comme ça. Oui chef, elle n'a pas de dents. Oui chef. Jusqu'à maintenant c'est devenu normal. C'est une formation. Quand tu vois comme une formation, finalement quand tu sors de là, quand quelqu'un t'incite dehors là-bas, tu le regardes et puis tu dis, j'ai vécu ça jusqu'à... Ça me dit rien. Ça c'est les jeux des gens. Si tu savais ce que moi j'avais vécu, ça me dit rien. Souvent Dieu veut que tu vives la galère jusqu'à ce que galère ne te dise rien. Pour que demain dans ta relation avec Dieu, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, que tu dises quoi? Que Dieu soit loué. Au fait, c'est à ça que Dieu veut arriver avec toi. Pour que tu arrêtes de te plaindre. Parce que les plaintes, c'est pour les bébés. Et donc Dieu dit, il va te malaxer. Dimanche prochain, je vous parlerai du brisement de Jésus. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, alors qui d'entre vous sera épargné par le brisement? Dieu va vous briser. Ce que vous n'acceptez pas qu'on vous fasse à l'église là, on vous fait ça dans votre bureau. Et puis là-bas là, vous temporisez. Parce que vous savez que vous allez perdre beaucoup. Mais ici, c'est ici que vous jouez les dieux. Dieu veut transformer votre être. On n'est pas encore arrivé à la perfection. Dieu veut nous changer. Et je vous le dis, si tu acceptes que Dieu te transforme, si tu acceptes que Dieu te parle à la dure, que Dieu te tape dessus, écoute, un jour tu vas lui dire merci. Parce que les choses qu'avant on te faisait, et puis tu ne voulais pas du tout accepter, Dieu t'a tellement brisé avec, que demain, quand on te fait ça dans ton foyer, dans ta relation avec les gens, tu souris. Tu souris simplement. Est-ce que vous me suivez? Je finis en disant ceci. Un jour, ma fille Alliance,
le roi David, il a l'un de ses fils qui s'appelle Absalom. Et il avait l'un de ses fils qui s'appelait Amnon. Amnon et Absalom. Absalom avait une sœur. David a eu beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de femmes. Et la sœur de Absalom était vierge. Et son frère Amnon, avec qui il n'avait pas la même mère, était amoureux de cette dernière. Il a botté un coup avec l'un de ses amis et il est allé avec elle. Il a couché avec elle. Il l'a violée. L'affaire-ci est arrivée à l'oreille de David. Et David n'a pas aimé, mais David n'a pas pris de décision drastique. Absalom a gardé ça dans son cœur pendant 2 ans. Je parlerai de ça prochainement. Je vais vous dire, quand on ne pardonne pas, ce que ça crée après. Il a gardé ça dans son cœur pendant 2 ans. Il a tout fait. Il s'est vengé de son frère Amnon. Il a fait tuer Amnon. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est levé maintenant. Il a fui le pays de son père. Il est allé dans un autre pays. Il est resté là-bas des années durant. Et quand il revient avec pour dessein de prendre la place de son père, de lui arracher le trône. Mais David a tellement été brisé par Dieu. J'ai aimé cette histoire et l'attitude de David. Je vais vous enseigner ça bientôt. Le président a créé. Écoute ce que David a fait. David a appris que son fils Absalom est allé prendre, c'est-à-dire les sacrificateurs les plus puissants qui parlent et puis Dieu fait. Il les a acquis à sa cause. Absalom est venu dans la maison de son père. Quand les gens veulent monter à la maison de son père pour que son père puisse juger leurs affaires, il dit, viens, ta cause est juste, mais personne dans la maison de mon père ne va te donner droit. Donc il donnait l'impression, il parlait mal de David aux gens du peuple. Il a fait ça jusqu'à David ne savait pas que les gens venaient vers lui. Alors que lui il les bloquait et il racontait des mauvaises choses de son père, sur son père à ses gens. Au point où il a gagné le cœur de tout le peuple. Et David va se rendre compte que son fils a pris presque le cœur de tout le peuple. Sa cause était juste. Il était justifié par quelque chose que son père n'a pas fait. Pour lui, son père devait être rude envers son frère. Il n'a pas fait. Quand David a appris que son fils vient prendre le trône, David n'a même pas cherché à riposter. David n'a même pas cherché à faire la guerre avec son propre fils. David a commencé à pleurer. Et David a dit à ces gens qui sont restés fidèles à lui, fuyons, parce qu'il ne laissera personne vivant dans ce royaume. Un père qui décide de prendre la fuite devant son fils, qui craint même de mourir entre les mains de son fils, parce qu'il connaît ce que le cœur orgueilleux et revanchard peut causer à la vie humaine. Personne n'arrêtera Absalom. Fuyons. Le roi a commencé à fuir et les gens pleuraient. Vous voyez, il faut être humble pour accepter de fuir quand ton propre fils que tu as nourri, que tu as fait, se lève contre toi et veut t'arracher le trône. C'est de l'humilité. David a été trop brisé par Dieu. David est passé par plusieurs brisements entre les mains de Dieu, au point où il est descendu. Là où David même pouvait dire, je n'ai rien fait. Il pouvait même se lever contre son fils, prendre son armée et aller contre son fils. Il a décidé fuir. Quand un père reconnaît son péché, son erreur et devient comme une piètre personne devant ses fils qui savent ce qu'il a fait, qu'il attaque et prend la position d'humilité, de miséricorde, pleure, descend devant Dieu, implore la miséricorde. David a dit, je préfère être dans cet état-là. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Et écoutez bien, l'un des serviteurs de Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan, à qui David avait fait du bien, avait son serviteur qui a envoyé à manger aux gens qui accompagnaient David. Et David sortait du royaume. Et puis regardez, il y a un gars qui s'appelle Shimei. Il se lève et puis il commence à insulter David le roi. Il insulte David le roi et il le maudit. Le garde corps de David dit, un chien mort comme ça va parler sur le roi. Pourquoi? Il a tiré son épée, il voulait le gorger. David dit, range ton épée. Si quelqu'un de comme ça se permet de me maudire, de m'insulter, c'est que l'Éternel veut qu'il m'insulte.
Quelle humilité. Il dit c'est que l'Éternel veut qu'il m'insulte et qu'il me maudisse. Peut-être que en agissant ainsi, en ne le tuant pas, Dieu aura pitié de moi. David est parti. Absalom était le grand. Il est venu, il voulait prendre le trône. Les temps ont passé. Le Absalom est mort. Il a été tué. Et David, les serviteurs et les gens du royaume sont allés chercher David pour revenir le remettre sur le trône. Mes enfants, quand ta raison te pousse à vouloir atteindre la vie du oint et que le oint descend et qui descend et qui descend, il y aura changement de situation. Dieu est un Dieu qui aime les humbles. Tu sais pourquoi David a été ramené au trône? Parce que pendant que son fils jouait les orgueilleux et que lui, il sentait qu'il pouvait tuer son père avait fauté pour le tuer, il avait raison de le tuer. Tout le monde était derrière lui. L'orgueil, même quand c'est accompagné de tout le peuple, ne saurait sauver l'orgueilleux. Même quand l'orgueil a le soutien de tout un peuple, l'orgueil ne saurait sauver l'orgueilleux. Dieu prend parti pour celui qui est humble. Pour ce que j'ai fait moi, Franck Romaric, que tu sais, qui a été raconté sur ma vie, je préfère m'asseoir devant mon Dieu et lui dire: Seigneur, je suis faillible, j'ai été faible. Je préfère prendre la position d'humilité, laisser les gens parler, laisser les gens qui disent qu'ils ont raison, des gens qui disent que j'ai abusé d'eux, les laisser parler. Et moi, me coucher devant la face de Dieu, implorer sa miséricorde, parce que je suis quelqu'un de brisé. Seigneur, je ne suis pas saint. Seigneur, tu connais mes intentions. J'ai voulu faire tellement bien les choses que finalement j'ai fauté. Éternel, prends pitié de ma vie. Pardonne-moi mes erreurs. Ne me laisse pas tomber entre les mains de mes ennemis. Mais en toi, tes mains, je veux tomber. Parce que toi, tes compassions sont grandes et ta miséricorde dure à toujours. Mes enfants, votre vie ne s'arrête pas parce que vous avez commis une erreur. Ceux qui ont connu vos erreurs, qui s'appuient là-dessus, pour aujourd'hui vous traîner devant les tribunaux, pardonnez, ne vous défendez pas. Non, ne vous défendez pas. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Vous, couchez-vous devant Dieu. Pleurez devant sa face. Fuyez. Devenez petit devant eux, c'est pas grave. Qu'ils prennent la raison, qu'ils prennent la vérité, qu'ils prennent leur raison. Couchez-vous devant Dieu. Rappelez à Dieu: Seigneur, je suis faillible. Rappelez à Dieu: Seigneur, oui, j'ai fauté. Rappelez à Dieu vos insuffisances. Et Dieu parlera comme il a parlé à Paul. Il dit: ma grâce te suffit. C'est quand tu es faible que je suis fort en toi. Laissez les forts parler entre eux forts. Vous, prenez la position des faibles. C'est pas grave. Mais sachez que Dieu ne fera jamais droit aux forts. Il fera droit aux faibles. Que Dieu vous bénisse.